À l'occasion des festivités marquant le 34e anniversaire depuis la transfiguration de sa grandeur Papa Kisolo Daniel Charles. Sa dignité Papa Kisolo vous remercie du fond du cœur d'être venu si nombreux malgré les difficultés du moment, notamment la crise multiforme qui sévit dans nos sociétés, la persistance des conflits et des guerres à travers le monde, singulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. De même que les difficultés de la route d'accès en Gabon, Nouvelle-Jérusalem, particulièrement sur le tronçon d'Arélia à la ville de Matamou. En dépit de tout cela, vous avez préféré abandonner vos multiples et nombreuses responsabilités, sacrifiant votre temps précieux pour venir rendre hommage à l'homme de 1914. C'est lui qui, dès sa naissance, vint signifier le temps du rétablissement du règne de l'Éternel et donc de l'avènement du Fils de l'homme, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Dans cette configuration d'ordre spirituel et d'identité divine, c'est clairement Papa Kisolo Daniel Charles qui descendit le premier, étant issu du corps du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ en la personne de Papa Kisolo. Ceci étant dit et révélé, il s'est ouvert une nouvelle page de notre histoire où nous reconnaissons effectivement la prééminence, la préexistence, la toute-puissance et donc la divinité de Papa Kisolo Daniel Charles, au vu notamment des faits grandioses et mystérieux qui ont caractérisé son existence humaine. Mais quitte alors sa grandeur Papa Kisolo Daniel Charles, il nous est souvent opportun de ressasser à chacun de ces jours mémorables, comme le 12 février, jour de sa naissance, et le 17 mars de chaque année, tout le parcours de sa vie, riche et glorieuse, au fin de notre instruction collective, sur sa personne et sur ses œuvres personnelles. Les fructistes humanistes, à qui sa divinité, Papa Kisolo avait confié l'organisation des festivités du 17 mars, jour de la transfiguration de Papa Kisolo, nous endosserons des grandes lignes demain. En peu de mots, voici ce qui importe de savoir. Sa grandeur, Papa Kisolo Daniel Charles, est le fils aîné de Papa Kimba, le fondateur de l'humanisme et de Maman Mouille Nzitani. Il est né le 12 février 1914, ici en Gabon. Jadis, un tout petit village dit Nkama, encore au Matamou. À sa naissance, son père s'écria Kisolo Kisosala, qui signifie en français ce que nous recherchions nous a été révélé. Le nom de Mokilo, qui lui avait été donné par sa mère, vient de Mokili, qui signifie Mokili. On voulait tout simplement signifier la fin de Mokili envers l'homme Mokili. 2. Papa Kisolo est comme son père, un être préexistentiel, d'autant plus qu'il a accompagné par comme témoin attachant qui sillonna l'univers entier de bout en bout, implantant du sud comme au nord, à l'est comme à l'ouest, les points d'enracinement de l'œuvre de son père à travers le monde. Voilà pourquoi de son vivant,
ces enfants d'Europe avaient vu en lui un parfait arroseur de cet immense, un infini jardin et l'hypnotisme. 3. Lorsque son père quitta Madansana pour retourner en Kama, se livrer à l'autorité coloniale belge, c'est encore Papa Kisolokele qu'il accueillit flûte à la main pour célébrer comme le font les flûtistes du monde entier, pourtant sa divinité et la divinité de son père. 4. Devant un tribunal militaire à 18, c'est Papa Kisolokele, à peine âgé de 7 ans, qui confondit avec un exceptionnel courage l'arrogant et menaçant colonialiste M. Béossi. Ce courage établit devant la face du monde la primauté du pouvoir spirituel sur le pouvoir politique. 5. Papa Kisolokele, un véritable guide qui éveille la conscience de tous les premiers fils éclairés du Congo, qui les rassembla autour de lui pendant toute une décennie, entre 1950 et 1960, en vue de l'accomplissement de la prophétie de son père au sujet de l'indépendance du Congo. 6. Papa Kisolokele brilla par ses exploits en tant qu'élève à la colonie scolaire de Goma et en tant qu'agent administratif près des colons, à qui il fit voir différents aspects de sa personnalité mystérieuse, ce qui les conduisit jusqu'à Bruxelles, participer au concours sélectif des agents administratifs coloniaux. Son succès retentissant fut aussitôt rapporté au roi de Belgique, le Ier. Celui-ci invita Papa Kisolokele à son palais royal pour des entretiens qui lui crut un rejeté de guerre, un prisonnier, un relégué fils de Guimard, était reçu avec considération par les royaumes qui l'avaient si sévèrement humilié et méconnu. Voilà les symboles d'une victoire éclatante. 7. En cette année 1958, au palais royal de Laken, Papa Kisolokele exhiba au roi le texte d'accord conclu entre Papa Simon Kimbangu et le grand-père du roi pour le premier, Léopold III, que Papa Simon Kimbangu avait libéré dans sa prison souterraine en Allemagne. Le roi Robin se souvint et accepta de libérer le Congo à la date du 30 juin 1960, après que Papa Kisolokele dut participer activement à la table ronde de Bruxelles organisée à ce sujet au milieu de l'année 1960, après justement le retour triomphal du corps majestueux de Papa Simon Kimbangu dans sa terre natale de Kama, la Nouvelle-Jérusalem. 8. C'est toujours un roi Kisolokele qui, même au titre d'aîné de la famille, s'est soumis à son frère cadet, Papa Diangena, qui fut choisi pour succéder à leur père. Voilà l'esprit de grandeur d'âme, de cœur et d'esprit qui caractérise une véritable quantité divine. L'humilité et l'obéissance qui font cruellement défaut aujourd'hui dans notre société. 9. Initiateur de plusieurs démarches qu'il encadra personnellement et à la demande de ses contemporains engagés pour la cause de notre souveraineté nationale et du développement de notre pays. Papa Kisolokele exerça plusieurs responsabilités tant publiques que privées. Dans le domaine politique, il fut plusieurs fois ministre, puis ministre d'État ou encore député national dans les 2 premières mandatures de la Nouvelle République. Président des conseils d'administration et administrateur de plusieurs sociétés étatiques et para-étatiques. Initiateur et actionnaire des grands projets socio-économiques tels que la création de l'Institut national de préparation
qui relève, en tant que son père, le ministère de la vie. La curieuse coïncidence fait que depuis 1959, lorsqu'il annonce sa mort, jusqu'au moment où il décéda, il s'est écoulé 34 ans. Et depuis 1992, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui encore, pendant ces festivités, il s'est écoulé encore 34 ans. Autant vous dire que le jour d'aujourd'hui est un jour hautement symbolique pour la mémoire de notre Dieu, Papa Kélo Daniel Charles. Voilà pourquoi et comment, au regard de ce parcours glorieux, du reste succinct, les imanistes l'ont justement magnifié et désigné comme le véritable volontaire qui se soit investi tant pour l'Église fondée par son père que pour le bien de la nation, la République démocratique du Congo. La célébration de ce jour, comme ce fut pour le 12 février dernier, est l'expression de notre témoignage d'amour et d'attachement à l'égard de ce plus grand témoin qui est Papa Kisokele, fils très engagé aux côtés de son père, dans la lutte pour la libération, la paix, l'égalité, la justice, l'émancipation et le progrès total de l'homme, qui est en prise constante avec le mal. Papa Kisokele, comme l'explique la philosophie africaine, n'est pas mort. Nous pensons ici au poète sénégalais Birame Diop, qui dit dans son célèbre poème Souffle, les morts ne sont pas morts et ne sont jamais partis, car ils perpétuent un lien avec la communauté. S'il en est ainsi, pour nous les humains, il en est davantage pour l'éternel Dieu créateur qui ne meurt jamais. Voilà pourquoi, même physiquement parti, la personne divine doit être célébrée. Le guimanisme réaffirme cette grande valeur de la civilisation qui découle de notre